Soyez salués, chers abonnés. On va sans toutefois tarder, on va regarder cette vidéo et on va critiquer. Voilà, parce que quand on parle souvent sans des cas précis ou bien pratiques, on ne peut pas comprendre. Suivons cette vidéo et on revient pour des critiques. Bon, vous avez suivi, comment on appelle la vidéo, vous avez vu comment est-ce que les choses sont passées. Voici un poteau avec ses dimensions, avec la section de ce poteau. Le monsieur, il pousse seul et le poteau est tombé. Vous avez vu, voilà. Ce qu'on peut voir déjà tout à l'heure, c'est qu'il n'y a même pas, il faut déjà, la première des choses, il faut dire que c'est un peu comme si le poteau est déposé. Vous comprenez un peu? Un élément déposé qui n'a pas de point d'ancrage, qui n'est pas, comment on appelle ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison entre le poteau et le dallage. Voilà, si on veut, on peut même conclure, c'est que le poteau même n'a pas de fondation, le poteau n'a pas été fondé. Vous comprenez avec moi, parce que de toute façon le poteau est tombé, on n'a même pas, on remarque déjà qu'il n'y a pas eu d'amorce en bas. Voilà, ils ont déposé comme ça et c'est parti. Vous voyez un peu, c'est un peu ça. Quand on vous dit de confier vos projets aux spécialistes, c'est la raison, ce sont des raisons vraiment principales, comment on appelle, c'est ce pourquoi, comment on appelle, on parle à chaque moment, à chaque instant. Vous voyez un peu. Voici des problèmes. Un poteau qui est censé, dans l'avenir, je ne sais pas c'est combien de niveaux ce bâtiment, mais même si c'est un hangar simplement, vous comprenez avec moi ce danger qui coule. Vous voyez un peu, à vos yeux. Comprenez un peu avec moi. C'est-à-dire qu'un petit choc net, le poteau lui cède. Et c'est comme ça. Je peux ici confirmer que je ne suis pas sur le projet. Voilà. Mais je peux confirmer que si on fait le tour de ce site, de ce chantier, c'est comme ça que tous les poteaux ont été réalisés. C'est ce que nous on peut juger, c'est ce que nous on peut tirer comme conclusion. Vous voyez un peu. Et c'est ce que nous détestons. Vous voyez un peu. Dans tout projet, voilà. Quand on fait l'étude de sol, même si vous ne faites pas l'étude de sol, ayez vraiment ce courage-là de vraiment faire des fondations. Vous voyez un peu. De vraiment faire des fondations. Moi, je vous dis, je vais vous dire quelque chose. Moi-même, tout à l'heure, l'argent que tout le monde cherche, si tout à l'heure, moi, je viens et qu'on me dit, comment on appelle, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, j'aurai de l'argent. C'est-à-dire que je dors un peu, je me réveille, il y a mon argent. Je me repose un peu, j'ai mon argent. Je ris, j'ai mon argent. Je pleure, j'ai mon argent. C'est tellement facile, vous voyez un peu. Mais tout est conditionné, vous comprenez avec moi. Quand vous confiez vos projets aux ouvriers, c'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de confier à son ouvrier, mais il faut quelqu'un pour être l'arbitre. L'arbitrage ne doit pas être l'ouvrier lui-même en question. Parce que lui, il cherchera toujours des facilités pour finir vite, embellir le projet et prendre son argent. Il n'y a rien, c'est tellement facile. Vous voyez bien, mais quand il y a un arbitre qui est soit le technicien, un ingénieur, vous comprenez avec moi que les choses seront faites dans les règles de l'art. Parce que lui, quand il vient, la transpiration étant déjà faite au bureau, il n'a pas de truc. Lui, c'est de dire fais ça. Et il suit ça à la lettre. Mais c'est lui qui, même s'il doit le faire, mais il sait qu'il doit finir ça en un temps record. Et d'ailleurs, même vous confiez vos projets aux ouvriers sous prétexte que les techniciens et les spécialistes sont chers. Mais voici les résultats de ceux qui sont moins chers. Il a fait moins cher, même s'il t'a prévenu de faire une fondation de 1 mètre de profondeur, à la réalisation, il est capable d'aller à 50 cm, à 40 cm, voire même 30 cm de fondation. Parce que pour lui, quand il va venir creuser ces 1 mètre de profondeur là, tout l'argent, tout le contrat que vous avez jugé là, ça va finir en fondation. Il ne pourra pas aller en élévation. Et c'est dans ce sens qu'il va faire vite, pouvoir vraiment faire sortir quelque chose vraiment qu'on appelle de joli à nos yeux. Et puis après, le dégât va suivre après. Il n'y a rien à faire. Et c'est ce qui fait qu'on constate trop de dégâts. Mon cousin connaît. Mon cousin est maçon. Mon cousin est menuisier. Il y a trop de dégâts dans cette vie-là, au niveau du génie civil. Et voilà la preuve. Vous voyez, une seule personne qui pousse un poteau. Et quand vous avez regardé même le poteau, même quand le poteau est tombé, le poteau a commencé à se briser. Non seulement il n'y a pas d'acier,
puisqu'il n'y a pas d'amorce pour vraiment, pour qu'il y ait des liaisons au niveau des aciers, il n'y a pas d'acier. C'est-à-dire qu'ils ont tissé l'acier, ils ont déposé déjà sur les dallages et ils ont coulé. C'est-à-dire la liaison n'est pas rassurée, ça fait un. Même le poteau, même déjà le fer qu'il n'y en a pas, il n'y a pas de dimensionnement, il n'y a pas suffisamment, même la section des aciers, même non seulement à vue d'œil, ce n'est pas respecté. Et aussi le béton même qui est arrêté là n'est même pas du tout dosé. Voilà, ne respecte pas les normes. Quand vous avez vu, dès que le poteau est tombé, c'est tombé sur terre plein, hein, un béton coulé sur place, hein, avec un bon dosage. Même si je peux comprendre que avec la poussée, voilà, ça peut tomber puisqu'il n'y a pas de liaison. Mais tomber et puis se briser comme ça facilement, ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Même le sable seulement qu'ils ont mis, il n'y a pas de gravier. Mais le sable même à l'intérieur, il n'y a pas de ciment. Vous comprenez avec moi? Il n'y a pas de lien hydraulique. Donc, voici un peu les problèmes. C'est pourquoi nous crions à chaque instant, confiez vos projets à des spécialistes, confiez vos projets à des spécialistes. Moi, quand je fais un tour dans mon village, je vois des jolis bâtiments, oui. Ceux-là, majoritairement, ils n'ont pas besoin de trucs, des plans des spécialistes, ils font. Mais ça va faire combien de temps? C'est ça que moi, je regarde au fait. Parce que le problème, c'est que souvent, même en minimisant tous ces comment on appelle, tous ces contours-là, voulant diminuer le coût du projet, à vrai dire, on se retrouve à dépenser même plus cher que s'il y a un spécialiste. Parce que le spécialiste n'est pas là seulement pour l'augmentation. Voilà, on peut faire la qualité en étant toujours économique. La qualité, on peut suivre une qualité en étant toujours plus économique. Il y a la possibilité, tout est possible. Donc vraiment, je vous exhorte, voilà, à donner vos projets aux spécialistes et aussi à ceux qui en ont besoin des formations. Nous sommes aussi disponibles. Il y en a qui se sont lancés sans toutefois connaître quelque chose. Nous sommes disponibles. J'ai même mes numéros partout. Voilà, vous pouvez m'appeler, que ce soit en présentiel comme en ligne. Je suis disponible pour les formations pour que vous-même puissiez vraiment vous exprimer devant un projet techniquement parlant et vous puissiez vraiment faire des choses aussi dans les normes. Voilà, parce que il n'y a pas le technicien et les ingénieurs ne peuvent pas être à la fois partout, mais il y a des projets que vous pouvez vous-même faire. Voilà, vous pouvez jouer le rôle de technicien, mais toutefois en ayant vraiment une formation de base. Voilà, et aussi en se faisant coacher à chaque instant. Voilà, parce que là où ta formation se limite, il faut toujours être en communication avec quelqu'un, choisir quelqu'un à qui tu vas appeler. Oui, monsieur, voilà, comme je l'ai dit, les conseils sont gratuits. Monsieur, je suis arrivé à tel niveau, c'est vrai qu'on a fait la formation, je me suis limité ici, mais je suis à tel niveau, qu'est-ce que vous me proposez, qu'est-ce que vous allez trouver des terrains d'entente, il va te coacher même à distance en suivant ses principes et autres, vous allez vous en sortir, vous comprenez avec moi. Donc, c'est un peu ça, je vous remercie et vraiment, allez, allô.